Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au mensuel du mois de prospérité. Au sommet de ce mensuel, le rendez-vous de la foi. Le premier culte du centre Exploit. La passation de service au centre Sion. La visite apostolique du pasteur Goré à l'église CAE. La Calais 2025. Le rendez-vous de la foi, qui est le rendez-vous avec notre identité en Christ, s'est tenu du 1er au 3 octobre 2025. Notons que ce rendez-vous est le rendez-vous du mois de septembre. Suivons ensemble le reportage de Nathalie Saï Toga. Du 1er au 3 octobre 2025, toutes les âmes des églises Éden étaient réunies au pied de leur apôtre, le pasteur Goré, pour le rendez-vous de la foi. En effet, le rendez-vous de la foi est un programme organisé chaque mois par l'église Éden afin d'aider le chrétien à connaître sa véritable identité en Christ. Alors, le thème de ce rendez-vous d'octobre 2025 était 2 livres, 2 histoires différentes. Le pasteur Goré s'est servi de ces 3 jours d'enseignement pour expliquer aux fils de Dieu qu'ils sont les fils de la promesse de Dieu et non les fils de la chair. L'enfant de la chair est un enfant né du simple vouloir des parents. La destinée des enfants de la chair se trouve dans celui qui les a voulus. Quand vous acceptez Jésus, vous recevez l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Devenez l'enfant de la promesse. Et celui qui est à l'origine de notre naissance, c'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es là et puis tu dis non, toi, ton pasteur ne doit pas te dire quelque chose. C'est bonne arrivée, tu vas te perdre dans la vie, ça c'est clair. Il leur a aussi montré comment l'histoire de Christ est devenue leur histoire. Aujourd'hui, je vais t'enseigner sur il a fait de notre histoire son histoire afin que son histoire devienne notre histoire. Celui qui n'a pas commis de péché ne peut pas être crucifié. Mais pourquoi est-il crucifié? Pourquoi est-il frappé, humilié sans que Dieu ne dise un mot? Parce qu'il a pris notre histoire, notre destinée pour en faire sa destinée. Donc, qui sommes-nous en Christ? Nous sommes les enfants de Dieu semblables à Christ. Qui sommes-nous encore en Christ? Des serviteurs pour son fils. Il ne voulait pas que son fils soit seul à le servir. C'est pourquoi le premier jour de leur naissance, ils sont déjà serviteurs du Christ. Ephésiens 2, verset 10. Donc votre bien-être est prévu se réaliser pendant que vous servez l'Éternel. Parce que vous êtes nés serviteurs. Au dernier jour de ce rendez-vous de la foi, l'enseignant, le pasteur Goré, a fait comprendre à tous les chrétiens comment vivre cette nouvelle vie, cette nouvelle histoire qu'ils ont en Christ. C'est une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Donc en Christ, nous avons maintenant une nouvelle histoire. Donc nous n'avons plus une histoire humaine. Nous avons une histoire divine. L'histoire du Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts est devenue maintenant notre histoire. Il vous a sauvés en vous faisant grâce de sa vie. Il vous a sauvés en faisant de vous ses serviteurs. Votre nouvelle manière de vivre quand Christ est en vous. Vous ne devez pas vivre selon la chair, vous devez vivre selon l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle vivre selon l'esprit? Vivre selon l'esprit, c'est mener la vie spirituellement. Contrôler votre corps par votre soumission au Saint-Esprit. Pour réussir à vivre selon l'esprit, vous avez besoin de travailler à votre communion avec le Saint-Esprit qui demeure en vous. Comment? En priant, et puis en méditant la parole de Dieu. Et si tu écoutes tes instructeurs, tu ne vas pas te perdre. Proverbe chapitre 5, le verset 13. Au sortir de ce rendez-vous, tous les participants étaient heureux et exprimaient leur gratitude. Aujourd'hui, c'est le jour 2 du rendez-vous de la foi. Et ce que moi j'ai compris dans ce thème-là, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous et à sa résurrection, nous avons eu la vie, il nous a donné la vie, il nous a donné sa vie. Et à cette résurrection, nous devenons comme lui, nous devenons enfants de Dieu. Et j'ai encore compris que nous devenons serviteurs et que ce ne sont pas les pasteurs seuls, nous aussi nous sommes serviteurs de Dieu. J'ai béni le Seigneur vraiment pour la vie de notre papa. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que nous les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes serviteurs de l'Éternel. Donc nous devons sauver l'humanité en annonçant l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est-à-dire en gagnant les âmes. Et en Christ, tout ce que nous recevons dépend de ça. Quand on devient chrétien, il y a le Saint-Esprit et puis qui vit en nous. Donc maintenant, nous devons vivre
la vie du Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre la vie du Saint-Esprit, comment ça se passe? Nous devons méditer la parole de Dieu et prier. Voilà. Dieu nous a fait grâce d'avoir des pasteurs qui sont nos instructeurs. Les pasteurs nous mettent sur des voies pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Voilà, parce que nous ne sommes plus des hommes charnels. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de mon père dans la foi, le pasteur Goré, qui est un instructeur. Voilà, je suis fier de vivre cette nouvelle vie-là et prendre la résolution, la ferme résolution de marcher par le Saint-Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis à l'église Éden de s'installer dans la ville de Daloa. Et le premier culte du centre Exploit de la dite ville s'est tenu le dimanche 12 octobre 2025. Suivons ensemble ce petit extrait. Merci pour cette profonde révélation de la parole que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je sais qui je suis en Christ et Satan ne peut plus faire parler sur moi. Salut, moi c'est le pasteur Ézéchiel Goré Loro. Je suis le fils spirituel du pasteur Goré, pasteur des églises Éden. Et je vais rendre grâce au Seigneur pour le privilège que j'ai et que mon père dans la foi m'a fait d'être ici à Daloa pour représenter l'église Éden Daloa qui est le centre Exploit. Dieu nous a merveilleusement bénis, l'a béni la ville de Daloa par la présence de cette église qui est géographiquement très bien située et il y a de l'affluence. Également, le cadre est vraiment beau, vraiment magnifique. C'est un cadre extraordinaire. Et effectivement, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé les cultes ici à Daloa. Aujourd'hui est dimanche 12 octobre 2025. Et nous avons démarré par la grâce du Seigneur avec un effectif de 36 personnes. Lorsque nous avons fini le culte, des personnes étaient venues, je ne savais pas, des personnes étaient venues avec des maux, des douleurs, mais après le culte et après que notre pasteur ait déclaré sur notre vie, les personnes se sont vues être guéries miraculeusement. Par la grâce du Seigneur, toutes ces images vous seront rendues disponibles pour que vous puissiez voir et partager avec nous ces témoignages et vous réjouir avec nous. Mais pour l'heure, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour notre installation ici à Daloa, pour notre début, pour ce premier jour de culte. Nous savons que les autres jours à venir, les cultes seront encore plus agréables, plus merveilleux, plus affluents et le monde viendra de partout et nous serons bénis parce que nous sommes une église de multitudes et cette église sera la merveille de Daloa. Je rends grâce au Seigneur pour ce début. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de mon pasteur. Je lui rends grâce également pour ce qu'il fera à travers nous dans cette ville. Et nous savons que nous allons croître sans jamais nous arrêter. Que Dieu vous bénisse et soyez en paix. La passation de service au centre Sion entre le pasteur Guy Toali et le pasteur Samuel Dossou s'est tenue le dimanche 19 octobre 2025 dans de très bonnes conditions. On en sait plus avec Roland Niawa. Dimanche 19 octobre 2025, Gagnoa, quartier Diaka. Nous sommes au centre Sion. Ce jour est particulier car il est marqué par la nomination d'un nouveau pasteur, par l'évangéliste Goré Abraham Sofoni. Nous sommes aux alentours de 10 heures lorsque le pasteur Goré et son épouse font leur arrivée au centre Sion. Ils sont accueillis dans une liesse populaire.
Après un moment de louange et d'adoration à la gloire de l'Éternel, le pasteur Goré est présenté par le pasteur Samuel. L'évangéliste Goré saisit ce moment pour enseigner le peuple de Sion sur les principes de la prospérité. Donc du coup, il a des problèmes. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre, il fait son travail. Donc au fur et à mesure que c'est bien augmente, les problèmes augmentent. Demandez aux fonctionnaires, quand les fonctionnaires sont pas en crise, les problèmes augmentent avec salaire. On dit aujourd'hui, bon, on a mis 10 000 francs sur les salaires, 10 000 problèmes on a mis. Même ceux qui font le travail, les petits boulots, aiment ça. Il ne faut pas avoir honte. Tu entends? Celui qui n'a pas honte de son travail, il va donner l'envie aux autres de faire ça. Mais si tu as honte de la chose, personne ne va te suivre. Tu vas dire que non, moi-même, qui va te suivre? Il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer. Si c'est pas. Puis vient le moment de consacrer le pasteur Samuel ainsi que ses assistants, afin que ceux-ci puissent connaître la réussite. Car, il faut le souligner, le pasteur Samuel est nommé pasteur d'Ascension en remplacement du pasteur Toali. Par la suite, l'homme de Dieu prie et bénit le peuple du centre Sion. Intérêt difficile, reçois cette grâce au nom de Jésus. Une grâce où c'est les autres ça chauffe, mais chez toi ça va bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Une grâce pour emmener une entreprise à un niveau. Tout ce qui est lycée. C'est quelque chose de vie, ça devient bizarre après. Encore que le temps, ça devient bizarre. Tout cela s'éloigne de toi au nom de Jésus. Après tout ceci, vient le moment de la séparation. Le pasteur Goré prend congé du peuple de Sion, et ceci dans une liesse populaire. L'homme de Dieu, le pasteur Goré, s'est rendu à l'église CAE à Abidjan pour le sommet Kenan qui s'est déroulé du 24 au 26 octobre 2025. Suivons ensemble le reportage de Anne Dassé. Du mercredi 24 au samedi 27 septembre 2025, s'est tenu à Abidjan, Yopougon, ancien Bel-Air, le sommet Kenan 2025, qui signifie terre promise, selon Genèse 17, le verset 8. Avec à sa tête le prophète Haris et son épouse, leader du centre apostolique El Shaddai, fils spirituel du pasteur Goré. On reçut chaleureusement avec le peuple de Dieu le pasteur Goré et son épouse dans leur très beau temple. Des messages très enrichissants sur qu'est-ce que l'œuvre de l'Éternel et comment peut-on servir Dieu sur la terre. Ces enseignements permettent à ce peuple de comprendre qu'il a sa part à jouer dans la croissance numérique des âmes et dans le perfectionnement des âmes du Seigneur. Le peuple reçut ces enseignements avec joie et écoutait comme écoutaient les disciples de Jésus. Ce peuple a refusé d'être abusé par Satan. On pouvait voir un peuple libre et conscient de leur nature divine. Puissance du Saint-Esprit, j'accepte de rajeunir par la puissance du Saint-Esprit. Je refuse la mort, je vivrai et je servirai l'Éternel. En vérité, lors de ce sommet Kenan, j'ai appris beaucoup de choses. L'apôtre Goré, ce grand homme de Dieu, nous a enseigné, surtout sur les sessions du matin. Les sessions du matin, j'ai compris pourquoi servir Dieu. Et là, j'étais vraiment négligent sur les affaires de Dieu. J'ai compris que moi-même, je me mettais dans des erreurs et je me mettais dans des problèmes. Il nous a ouvert les yeux, il m'a concrètement ouvert les yeux sur comment servir Dieu et pourquoi servir Dieu. À partir d'aujourd'hui, moi, Richard Bailly, je prends la résolution de servir Dieu correctement. Et de son enseignement, ce que j'ai retenu d'abord, c'est mon identité en tant que chrétien, identité en tant que chrétien. Et deuxièmement, le pouvoir que j'ai
Il a dit, Seigneur Jésus-Christ est mort, il est descendu aux enfers et il est ressuscité. Et cette résurrection-là, nous l'avons en nous. Et à partir de cela, nous ne devons plus considérer les choses passées. Nous sommes nés de nouveau. Vraiment, ça m'a touché. Et il a changé ma mentalité de voir la vie chrétienne. J'ai décidé donc, à compter de ce sommet-là, de changer ma manière d'adorer Dieu. J'ai pris la résolution comme ça de gagner des âmes chaque fois que je le pourrai. Je suis le pasteur Yobo Wilfried, leader de l'église au centre d'excellence de Réveil d'Impact, fils de l'apôtre Goré. Et je suis vraiment très heureux de la venue de papa pour ce sommet Kenan 2025. On a été véritablement enrichis et sérieusement bénis. À chaque fois que papa prend le micro, tu as comme l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. J'aime véritablement ce Père. Il est une bénédiction pour nous, pour notre ministère. Papa, je t'aime. J'ai eu 14 de mes ouvriers qui étaient présents. Certains qui n'étaient pas là, mais ceux qui sont sortis de là, eux-mêmes, avant même que je vais parler, ils ont déjà tout compris. J'ai compris que en toute chose, tout ce que nous faisons, il faut servir Dieu. On va encore plus se donner encore pour servir encore le Seigneur. On n'a encore rien fait. C'est maintenant que ça va commencer. Merci beaucoup. Le samedi 27 eut lieu la cérémonie d'ordination en tant que pasteur du couple pastoral Aris et Ariane Bobo. Il reçut l'onction d'huile pour de plus grandes œuvres. Ce fut un moment de grande joie et le début d'une nouvelle œuvre pour la CAE. Le sommet, c'est une hauteur. Et pour nous, on a considéré cette plateforme-là qui est comme une convention, comme un sommet où nous rencontrons Dieu. Et vous savez, lorsque Dieu veut établir ses voies sur un sommet, il passe par un messager. Et il nous a envoyé notre Père dans la foi, notre guide, l'apôtre des églises Éden, le pasteur Goré, qui nous a conduit dans des profondeurs au cours de ce sommet-là. Et moi particulièrement, j'ai été challengé dans ma foi de voir que je peux encore faire de plus grandes choses. En ce qui concerne l'ordination, pour moi, c'est encore un moyen, un moment pour recevoir des forces pour de plus grands challenges. La chose qui m'a le plus marqué, c'est pendant la séance des ouvriers. J'ai senti combien de fois les ouvriers de l'église d'Éden étaient très disciplinés, aimaient Dieu, aimaient le Père. Et la semence avec laquelle notre Père est venu, je crois qu'au cours de ces sessions d'ouvriers, est restée dans l'église. Et j'ai pu le voir après la session, comment mes ouvriers étaient restés jusqu'à minuit ici pour pouvoir placer les choses et tout ça. Et je crois que l'an prochain, à notre sommet Kenan 2026, la dimension aura changé et les plus grandes œuvres seront en train de se manifester. Je suis très reconnaissant à mon Père, l'apôtre Goré, à notre maman, Mommy Dorcas, pour le soutien et pour leur renfort dans ma vie, pour leur couverture. Que Dieu bénisse les églises Éden et tous mes frères pasteurs. Que Dieu vous bénisse. La conférence annuelle des leaders des églises Éden en abrégé Calais, qui était à sa première édition, s'est tenue du 4 au 5 septembre 2025 ici à la Cité de la Foi. Plus de détails avec Nathalie Saï Toga. Réunis à la Cité de la Foi, ils sont venus de tous les centres de retransmission de la ville de Gagnoa. Ceux des autres villes étaient connectés via le net. Il s'agit des pasteurs, des animateurs de cellules, des responsables de groupes de services et de structures des églises Éden. Oui, du 4 au 5 septembre 2025, la conférence annuelle des leaders des églises Éden en abrégé Calais a vu le jour. Dans le but de leur faire comprendre la nécessité du leader dans le succès de l'œuvre de Dieu, le pasteur Goré a réuni tous ses différents responsables autour du thème « Comment devenir une bonne tête ». Il a en profité pour montrer le danger de l'ignorance d'un leader et l'importance du succès et de la fidélité d'une tête. Dès qu'on te nomme responsable, c'est fini. Tu ne dois plus tolérer l'ignorance. Tu dois être à tous les cultes ou être connecté à tout ce qu'on fait dans l'église. Si tu veux vraiment réussir, et si tu échoues, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le premier principe? Ne pas manquer les cultes et ne pas manquer les rendez-vous de les connaissances. Amen. Tout responsable ignorant est un poison. Le premier responsable qui a échoué, c'est Lucifer. Donc il faut connaître son histoire pour réussir. Parce que c'est lui qui fait échouer tous les responsables. Donc si tu ne connais pas son histoire, tu risques de l'imiter sans t'en rendre compte. En montrant qu'une vraie tête, un leader doit savoir écouter, parler, réfléchir et observer. Retenons que cette conférence a été dont le pasteur Goré s'est servi pour apprendre aux leaders en face de lui plusieurs codes pour être de vrais leaders, de vraies têtes
et réussir dans l'œuvre qui leur a été confiée par leur pasteur pour certains ou leur apôtre pour d'autres. Faites à votre supérieur ce que vous voulez que ceux sur qui vous êtes établis fassent pour vous. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Reproduisez-vous en produisant votre propre remplaçant. C'est bon parce que ça va vous aider à évoluer. Quand Dieu va vous confier d'autres choses, ce que Dieu autorise, c'est ce que tu dois faire. Ce que Dieu n'autorise pas, ne le fais pas. Les péchés conscients, là, ne soient pas dedans. Donc, être prêt, ça veut dire quoi? Être prêt, ça veut dire être sûr d'avoir vécu pour lui. Est-ce que tu es sûr que tu vis pour Dieu? Du premier au dernier jour, tous les participants étaient vraiment émus face à ce qu'ils entendaient et ont pris des résolutions. C'est l'église Éden de Bobia. Et cette première séance, vraiment, ça m'a trop plu et ça m'a donné encore du courage de pouvoir encore mieux servir avec mon pasteur Yondeli. Vraiment, je suis très content pour pouvoir encore servir du mieux. Moi, c'est Anani Rebecca, je suis de la Cité de la Foi. Je suis animatrice de cellule et je vais dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi à travers ce programme de Calais qu'il a mis en place. On va comprendre que être un leader, c'est guider, c'est être positionné, c'est être à la tête de quelque chose. Nous savons tous que la tête est la base de toute chose. Et nous avons comprendre aussi qu'en tant que des leaders, nous avons avoir des manières de sorte de pouvoir mieux diriger. Et nous a permis ainsi de comprendre que nous pouvons être des leaders aujourd'hui, mais si nous ne marchons pas selon ce que Dieu nous demande de faire, nous allons perdre nos positions. Et qu'il n'y a pas de sous-leader, peu importe le niveau des leaders, peu importe ce que tu fais dans la maison du Seigneur, qui est le royaume de Dieu sur la terre ici. Tu dois apprendre à apprécier ce que tu fais. On ne doit pas sous-estimer toute activité que nous faisons dans l'église. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et à tous ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté. Cette conférence s'est achevée avec des déclarations et des bénédictions de l'apôtre Gorée, le conférencier de Calais 2025. Je vous vois avoir du succès et donner du succès aux autres au nom de Jésus-Christ. Je vous vois être des modèles pour certaines personnes au nom de Jésus-Christ. Je vous vois vous éloigner de tout ce qui est déloyauté et rébellion au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Soyez en paix. Pour suivre toutes nos émissions, restez connectés sur notre chaîne YouTube App de Vie TV MGDS Nat. C'était le mensuel du mois de prospérité. Soyez en paix.